Même il n'a pas entendu. Et un diplôme. Ouais. Alors, si je l'écris haut et fort comme ça, parce que ça me rappelle quelque chose. Ok. Ça me rappelle quelque chose. Ouais. Lorsque on était élèves, on parlait de Bidel. Exactement, ouais. Alors, on m'a raconté cette histoire. Il y a une jeune fille qui devait aussi être fidèle. Il fallait voter. Et il fallait que toutes les filles de la classe puissent voter pour elle. Donc, la choisie. Voter pour elle. Ok. Et il y avait plus de garçons que de filles. Mais ceux qui voulaient voter, est-ce les filles qui devaient voter pour les filles ou les garçons devaient voter pour un autre garçon? Et il se fait qu'il lui manquait une seule voix pour être fidèle. Okay. On a regardé dans la liste, on a vu qu'il y avait plus d'hommes de femmes qui ont pu voter. Et il restait une place. Et vous savez qui a voté? C'est son petit copain. Wow. Voter pour elle. Oui. Parce qu'il s'est dit, ah, tiens, le Dieu, ça m'a gonflé comme ça. Donc il voulait se mettre à genoux. Ouais. Vous avez un public remarquable. Et moi j'aimerais remercier SD Magistral. SD Magistral pour ce don. Pour moi c'est un don. C'est un don pourquoi? Parce que reconnaître une personne de son vivant, on n'a pas l'habitude de le faire ici à Kinshasa. Ouais. On attend que la personne meure pour pouvoir la reconnaître. Or dans nos émissions, lorsque nous recevons, nous mettons les gens en avant. Nous mettons les femmes en avant. Nous mettons notre communauté en avant. Mais personne n'a fait de ça. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, moi, je considère cela comme un don. Une reconnaissance, c'est vrai, mais c'est un don. Et moi, je dédie ce trophée à toutes les personnes qui sont vulnérables à Kinshasa, mais aussi pour les femmes qui sont battantes. Ces femmes qui sont battantes à l'Est, qui continuent à nourrir leur famille, qui continuent à se battre pour installer la paix. Vous ne les voyez pas. Mais elles nous écrivent par nous. Elles appellent par nous. Ce sont les journalistes, ces femmes-là qui sont là-bas, qui nous transmettent des messages. Ce sont ces ONG qui sont là-bas. Ce sont ces femmes qui sont protégées par ces ONG. S'il vous plaît, ne les oubliez pas. Et merci beaucoup. Merci encore. De Dieu, c'est ce qu'on voudrait savoir. Ah, okay. C'est vrai que vous avez grandi avec des parents qui sont des chrétiens, etc. Vous connaissez la parole de Dieu, vous avez reçu Jésus-Christ. Mais c'est à quel moment où vous avez reçu ce don de prophétie? Parce qu'il y a un méli-mélo aujourd'hui sur le terme prophète. Ok, bon, d'abord, quand je vais dire recevoir un don, bon, un don c'est inné. On ne reçoit pas un don. Je ne sais pas, bon, qu'est-ce que je veux dire là-bas? Un don c'est inné. C'est-à-dire, on est ce qu'on est. Je ne sais pas si vous comprenez. Et on est ce qu'on a, ce qu'on est. Donc, c'est-à-dire que je suis né prophète. Donc, déjà, dans les bas âges, vers 5-6 ans, moi, je voyais des gens que... Si je suis avec des gens, je vois des gens. Je voyais des gens, des anges, et beaucoup de gens ne voyaient pas. Donc, je suis né et grandi comme un enfant de Banabilima. Moi, je suis né comme ça et grandi comme ça. Donc, je peux être, la nuit, je sors, vers 20h, je suis dehors. Et pendant que les gens savent que je dormais, mais moi, je sors, tout en fermant mes yeux, mais je marchais. Je marchais. Et j'allais, j'avais même la facilité, en fermant les yeux, donc sous le sommeil, je marche. Entre-temps, je suis en train de dormir. En dormant, je marchais. Je ne sais pas si vous comprenez cette histoire-là. Ce sont des faits qui se font, Banamingi, on appelle ça les enfants, Banabilima. Moi, j'étais né comme ça. Et j'ai grandi comme ça. Et beaucoup de gens qui me connaissent, si je te donne un conseil et que tu me suis, sache que ta vie va changer. Avant même que je sache que je serai un prophète. Oh, j'avais déjà vous aviez 6 ans. Oui, et vous étiez appelé enfant d'esprit ou oui, je sais pas. On m'appelait comme ça parce que je sortais la nuit. C'était pas la sorcellerie? Non, 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 il n'y a rien de la sorcellerie là-dedans. Mais vous dormez, vous quittez votre corps, vous êtes en train de marcher spirituellement, oui. C'est en esprit. Non, non, physiquement je marche, mais en esprit. Mais oui, et je peux faire tout 2 km, 3 km comme ça. Et vous alliez où? Je ne sais pas. Il y a des gens qui me récupèrent parce que j'étais enfant. C'est la sorcellerie inconsciente. Non, 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 non. C'était déjà l'utilisation. C'est-à-dire qu'il y avait déjà l'esprit de Dieu qui était en moi.
Hein, c'était un style, et c'est comme si c'était une annonce pour annoncer. Mais comment vous saviez que c'était l'Esprit de Dieu? Parce qu'il y a seulement Dieu qui crée le tout. Hein. Moi, je ne suis pas trop pessimiste par rapport à ces gens qui croient seulement que si quelqu'un est utilisé dans un sens contraire par rapport à eux, c'est que c'est un sorcier. Non, non, non. Il y a des enfants comme ça, qui sont des enfants. Mais ça se passait comment? Parce que vous dites que vous avez 6 ans, vous avez rencontré l'Esprit de Dieu, cet esprit de prophète était déjà en vous. En moi. Vous êtes né avec. Yeah. Parce que moi, ma mère avait un problème de stérilité. Elle avait un problème de stérilité. Bon, lorsqu'elle a croisé mon père, c'est en ce moment-là, parce qu'il avait, chaque fois qu'elle était enceinte, elle perdait l'ambulance. Elle faisait des fausses couches. Oui. Voilà. Lorsqu'elle a croisé mon père, ça c'est l'histoire qu'elle-même m'a expliquée, m'a relatée. Donc, lorsqu'elle a croisé mon père, c'était une nuit comme ça, elle dormait et elle a vu son père dans un songe. C'est comme si c'était une cérémonie de mariage et son papa était en train de lui remettre un colis. Et elle refusait ce colis-là. Donc son père a beaucoup insisté pour qu'elle puisse recevoir le colis. Donc, après avoir reçu le colis, 2 semaines ou 3 semaines après, elle était enceinte. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est moi. Et depuis ce temps-là, elle n'avait plus d'enfant, elle n'a plus conçu. Okay. Pas du tout. Donc, déjà à partir de là, je suis déjà un enfant qui était déjà un cadeau spirituel. Un cadeau des esprits. C'est comme ça. Ok. Yeah. Alors, on revient un petit peu sur ce phénomène qui vous a entraîné justement à être prophète. Vous êtes né dans cet esprit-là. Alors, comment est-ce que vous avez perfectionné en parlant aujourd'hui du ministère, que c'est Dieu, etc. Comment est-ce que ça s'est amélioré pour que vous reconnaissiez, parce qu'enfant, vous ne pouvez pas maîtriser ça. Mais aujourd'hui, vous pouvez maîtriser. Yeah. Comment ça s'est passé? Bon, la première fois que vous avez fait? La première fois, c'était quand j'étais avec l'apôtre Meillard, à Serem, l'église à Serem. C'était une église qui était là sur Kimboni, beaucoup de gens maîtrisent. Alors, une nuit comme ça, Dieu m'a envoyé un esprit me parler. C'est en ce moment-là qu'ils m'ont donné le nom de Machariki, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent Machariki. Même à Bandal, là, vous trouvez beaucoup de gens m'appeler prophète Machariki. Hein, si vous parlez de Valentin, peut-être que Valentin va dire Machariki. Il m'a dit, toi, ton nom sera Machariki. Machariki veut dire Est en Swahili. C'est-à-dire que tout le monde qui va te croiser, il y aura le lever du soleil sur lui. C'était comme ça que j'avais compris que j'avais une grande mission. Et à plusieurs reprises, j'ai croisé des gens comme Moïse, le prophète Moïse, à 2 ou 3 reprises, il est venu me parler. J'ai croisé Paul. Moi, j'ai vu Jésus-Christ me parler. J'ai vu beaucoup de Mais gens. Lorsqu'il vous parlait, vous étiez où? C'est un esprit. Ce sont des esprits, on ne parle qu'en esprit. Vous étiez en méditation, à la prière, vous étiez chez vous, à la maison? À la maison. Parfois à la maison, parfois lorsque je suis à l'église, la nuit, quand je prie, ils me visitent. On parle, ils me disent par rapport, ils me parlent par rapport à mon ministère. Ils vous disent quoi? Ils me donnent des directives par rapport à mon ministère, ce que je veux être, ce que je serai, comment est-ce que je dois marcher. Vous préférez parler aux esprits au lieu de parler à Dieu lui-même? Mais c'est Dieu qui parle à travers mais Dieu, mais c'est Dieu qui envoie les esprits. C'est Dieu qui envoie les esprits. Et par exemple, je vais vous dire une chose. Lorsque Moïse a vu apparaître le feu sur l'arbre, est-ce que c'était réellement Dieu qui parlait à Moïse? Mais vous verrez, la Bible dit que c'était l'ange de l'Éternel. Dieu envoie toujours les esprits, mais c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il y a beaucoup de faits comme ça dans la Bible. Vous verrez, qui ça? Paul, l'apôtre Paul, lorsqu'il allait sur la route de Patmos, c'était quoi encore? C'était la route lorsqu'il allait, il était derrière les chrétiens pour les tuer. Alors, il a croisé une lumière de Damas, voilà. Il a croisé Jésus-Christ, normalement. Est-ce que c'était Jésus-Christ, normalement? C'est toujours un ange qui vient
qui vient pour travailler, il va parler, moi c'est Jésus, il va parler, moi c'est Dieu, il va dire, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il y a toujours des anges, des esprits que Dieu envoie. Donc on est obligé de coopérer ou de cohabiter avec les esprits. Lorsque vous dites ange, c'est que vous dites... Esprit. L'esprit. Ouais. Ange, c'est un esprit, c'est lui esprit. Bon, moi je suis un prophète. En fait, la vie spirituelle, c'est une vie qui nous donne accès au monde spirituel. Vous avez un ministère aujourd'hui? Oui. Et quel est ce ministère? Moi, en fait, mon ministère, c'est un ministère prophétique. Spécialement, nous sommes plus basés à la prière. Donc c'est comme un groupe de prière? C'est comme un groupe de prière. Nous faisons 1 heure. C'est de 12h à 13h, donc 1 heure avec Jésus-Christ, comme on dit communément. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dans des églises? En fait, les Pourquoi églises, est-ce que vous on n'en faites appelle... pas une église? Vous allez dans des églises et vous avez un groupe de prière? Non, ça dit, moi j'ai mon ministère à moi. C'est ce ministère-là que Dieu m'a donné. C'est ça le midi. On fait juste 1 heure. Ça, c'est le style. Depuis longtemps, on a tenu toujours les prières. J'ai commencé avec des veillées. Après, il y a eu des prières journalières. Et aujourd'hui, Dieu nous a donné l'ordre. C'est depuis presque 2008 qu'on a commencé le midi. Mais qu'est-ce que les prophéties apportent justement à ceux pour qui sur qui vous faites des prophéties? Prophétie, en fait, prophétie... Qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que vous avez fait de bien, par exemple, un témoignage que vous avez? Beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. Prophétie, en fait, ça apporte beaucoup de choses. Ça change beaucoup de vies. Ça modifie l'être humain en beaucoup de choses. Parce que la prophétie, c'est tout un directif. C'est-à-dire une façon de quelqu'un de voir. C'est-à-dire, quelqu'un peut avoir une démarche, comment on appelle ça? Quelqu'un peut avoir commis beaucoup d'erreurs. À un certain moment, il voit que ma vie, la façon que je suis en train de marcher, ce n'est pas trop bon. Alors, allons voir un prophète. Même dans l'ancien temps, vous verrez dans la Bible, il y avait toujours des prophètes qui étaient toujours autour de rois pour donner des directives. Même pour aller, quand il y avait guerre, déclarer une guerre ou tout ça, il y avait toujours des prophéties. C'est pour cela que la prophétie est là pour donner direction. Tu veux te marier, mais il faut avoir des directions. Tu veux travailler, tu veux voyager, c'est toujours une direction. C'est ça, c'est pour diriger quelqu'un, c'est juste ça. Mais lorsque vous faites ces prophéties, c'est pour apporter juste, marquer des directives, accompagner une personne, guider la personne. Voilà. Alors quel est l'exemple que vous pouvez donner qui a modifié la vie de quelqu'un? Bon, j'ai vu des gens qui étaient célibataires qui se sont mariés. Peut-être qu'il y avait un problème pour se marier. J'ai vu des gens qui ne travaillaient pas aujourd'hui, ils travaillent. J'ai parlé sur des gens qui étaient chômeurs. Peut-être qu'il a fait, depuis qu'il était licencié, il a fait 20 ans de chômage. En me croisant, j'ai prophétisé sur lui, j'ai donné des directives, il a suivi mes directives et en ce moment il travaille. Il y a d'autres personnes qui viennent chez moi, je dis que toi je te vois travailler comme ça, comme ça, comme ça. Et il me suit à la lettre, il suit des prières. Il y a d'autres gens qui avaient des problèmes de santé. Mais la prophétie peut aussi aider par rapport à ta santé. Vous avez une maladie et vous ne connaissez pas même le but de la maladie, la cause de la maladie. À partir de la prophétie, on peut vous aider à connaître qu'est-ce qu'il y a exactement. La prophétie, c'est comme un microscope, un appareil microscope, pour voir en réalité qu'est-ce qui est caché dans l'être humain. Mais on dirait qu'ici à Kinshasa, ce sont des aventures, de 10 heures de bonne aventure qui... Arriver à comprendre ce qui est caché dans quelqu'un, pour en savoir un peu plus sur sa vie, sur sa spiritualité. Mais lorsque vous rencontrez une personne, elle vous raconte sa vie, vous lui posez des questions, et puis vous faites la prophétie. Non, la prophétie, c'est pas seulement... Bon, vous pouvez aussi me parler sur votre vie, mais les choses que je vais vous parler, c'est ce que vous ne connaissez pas. Parce que lorsque quelqu'un vient chez moi, ça montre carrément, parce que moi je suis comme un docteur. À partir des examens, on peut en savoir un peu plus sur la maladie. C'est ça la prophétie. Est-ce que c'est normal que les gens veulent en savoir un peu plus sur leur vie? Oui, ce n'est que normal. Mais comment? Comme je suis là par exemple,
Si j'ai un problème par rapport à ma santé, j'irai automatiquement voir un docteur. Donc vous considérez que vous, en tant que prophète, vous êtes docteur? Normal, docteur spirituel. Si quelqu'un est bloqué, il a des problèmes, c'est des esprits, il vient chez moi. Quelles sont les maladies spirituelles que vous débloquez? Beaucoup de maladies. Il y a des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Il y a des maladies qui sont incurables, que nous avons la facilité de guérir. Moi, j'ai vu des femmes, par exemple, je vais vous dire quelque chose qui est communément ici, qui bat son plein ici à Kinshasa. Par exemple, par rapport aux femmes, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, des fibromes, des myomes, ils ont des problèmes de règles douloureuses. La plupart du temps, ce sont les maris de nuit. Ce sont les maris de nuit. Mais il y a quelque chose, mais on peut expliquer aussi ça par rapport à un examen biologique normal. On vous explique par rapport à un docteur, un médecin qui fait son examen normal. Mais moi, quand je te vois, je sens automatiquement que ça, ce sont des signes qui accompagnent un mari de nuit. Par exemple, par un homme qui a un problème de faiblesse sexuelle et tout ça, je vois beaucoup de gens ici, des médecins traditionnels et des praticiens qui passent ici à la télé. Mais il y a des choses qui... Bon, je ne sais pas, tu peux prendre les médicaments de ces médecins-là. Mais il faut commencer par la spiritualité, parce que les premiers docteurs, c'est Dieu. Les premiers docteurs, c'est Dieu. Comme Dieu, on ne le voit pas, il nous a envoyés pour ça. Vous voyez, je peux vous donner une autre histoire. Par exemple, Jonas. Dieu l'envoie, va à Ninive, lui, il va à Tarsis. Oui, dans le bateau, il y a eu beaucoup de problèmes. Ils allaient même se noyer, le bateau. Alors ils ont vu que non, ça c'est un problème hein, qui... Il y a quelqu'un là qui a la poisse. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont dit, donc, tout le monde doit prier son Dieu. Vous voyez, tu as prié son Dieu, mais étonnant, le capitaine a été étonné en trouvant que Jonas était là, il ne priait pas. Mais pourquoi?
damnation.